Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à chacun de vous, à ceux qui sont avec nous sur Google Meet. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble sur la parabole. Désolé, il y a un problème. La parabole des 10 vierges. Donc cette parabole-là était une parabole déjà qui était la dernière de cette journée, de ce trimestre, désolé, et qui nous révélait donc l'importance aussi du royaume de Dieu et de sa nature. Et cette parabole-là que nous allons partager ensemble, nous allons ouvrir notre livre texte ou thème qui se trouve en Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Et on va le lire ensemble. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Celles qui étaient folles en prenant leur lampe n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Puis, à minuit, un cri s'élève. L'époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, disant non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent, achetez-en pour vous-même. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit et dit, je ne vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme vient. Amen. Donc ici, c'était la parabole des 10 vierges que nous allons aujourd'hui étudier ensemble, essayer de comprendre et d'élucider pour en tirer la leçon pour nous aujourd'hui dans notre temps, puisque cette parabole nous concerne davantage nous que les apôtres de l'époque du Christ. Avant de commencer, nous allons prier ensemble et implorer la présence du Seigneur parmi nous. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en cette journée. Permettre, Seigneur, que ce que nous allons partager aujourd'hui puisse nous permettre de comprendre et d'appliquer ces choses, ces paroles dans notre vie, Seigneur, et que tu puisses nous révéler, Seigneur, personnellement ce que tu veux nous permettre de comprendre, Seigneur, au travers de ta parole. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons étudier ensemble cette parabole des 10 vierges. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas pu préparer quelque chose pour vous. Le temps m'a manqué, puisque je prépare hardiment cette retraite spirituelle sur la guerre spirituelle. Donc, j'ai pas eu le temps de préparer ça pour vous, mais on va prendre le temps d'étudier ensemble, de partager, de comprendre ce qu'elle veut nous dire, puisqu'il y a des leçons quand même importantes et simples que nous pouvons en tirer de cette parabole des 10 vierges. Tout d'abord, qui sont les personnages, on pourrait dire, clés de cette parabole? Que sont les personnages clés de cette parabole? Je salue aussi ceux qui sont sur Google Meet, donc Sœur Gabrielle, Chantal, Stéphane.
Quels sont les personnages clés de cette parabole? N'hésitez pas à le dire verbalement. Il y a les vierges sages, les vierges folles. Oui, c'est bien de les avoir précisés. 5 vierges sages et 5 vierges folles. Il y a l'époux. L'époux, Et. Ouais, c'est ça que je vois. OK. On va aller voir, je pense qu'il y en a un autre, mais... OK, sinon, c'est vraiment l'époux. C'est bon. Donc, il y a 5 vierges folles, 5 vierges sages et l'époux. Donc, déjà, qui est l'époux? Si on prend le contexte biblique en général, quand on parle de l'époux, on parle de qui? Oh, moi, Ça, t'es pas obligé. Si tu veux répondre, réponds. Si tu le connais. Jésus. Hein? Jésus. Oui, Jésus, exactement. Donc, l'époux dans la parole de Dieu, c'est Jésus. OK? On sait que littéralement, c'est le mariage, mais spirituellement, quand on le comprend, ou symboliquement, c'est Jésus qui représente l'époux. Amen. On parle ici de 2 classes aussi d'individus. 5 vierges et 5 sages. On parle de quoi ici? On parle de 5 folles et 5 sages, désolé. Ici, on parle de 10 vierges. Les vierges représentent qui ou quoi? Là, on identifie la source pour essayer d'approfondir. On sait que ici, c'est une parabole, donc ça représente quelque chose de symbolique. Donc, qu'est-ce que symbolisent les vierges? Dans la Bible, où est-ce qu'on parle de vierges? Qu'est-ce que ça peut symboliser? Déjà, c'est quoi des vierges? Des personnes qui n'ont pas été souillées? OK. Ouais, par de fausses doctrines. Bonjour, bienvenue à Claude et Léonard, dans notre local secret. Donc, mettez-vous à l'aise. Donc, oui, il y a 5 vierges. Oui, les vierges, dans le fond, c'est des personnes qui ne se sont pas souillées. Dans la parole, dans l'Apocalypse, on retrouve des personnes qui ont un message qui est pur aussi. Et c'est intéressant, une vierge, c'est une femme aussi, puis on sait que dans la Bible, les femmes représentent l'Église. Okay? Donc ici, quand on parle de 5 vierges sages et 5 vierges folles, on parle de l'Église dans sa globalité, mais sous 2 formes différentes. Une qui est folle, une qui est sage. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que des vierges folles, puis qu'est-ce que des vierges sages? Folles et sages. Qu'est-ce que des vierges folles et qu'est-ce que des vierges sages? Je me mélange tout le temps avec le mot. C'est ça. Ce qu'on voit dans le passage, les folles, c'est eux qui n'ont pas pris d'huile à mettre dans leur lampe. Et les sages, c'est eux qui ont mis justement de cette huile dans leur lampe. OK. Puis quand on prend la Bible dans sa globalité, d'où vient la sagesse? On sait que les sages dans la Bible ici, on sait que ça représente l'Église, donc la sagesse, c'est une sagesse. Bon, je ne vais pas dire la réponse, mais dans la parole de Dieu, la sagesse vient de où? La sagesse, c'est quoi? Ouais, la sagesse, c'est Jésus. C'est Jésus. Devenu sagesse. Amen. Donc, Dans Pierre aussi, il nous dit que la sagesse vient d'en haut. La sagesse n'est pas animale. Donc, on comprend que ces sages ici, ce sont des personnes de l'Église, on peut dire des membres, des chrétiens qui ont la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut. On a parlé d'huile tantôt. On va revenir sur ce que c'est l'huile, mais c'est des gens qui ont acquis une sagesse. Mais on sait que la sagesse, c'est ceux qui ont du discernement, qui ont de l'intelligence. Dans Proverbe, on en parle aussi. Donc, on comprend les vierges sages, des vierges qui sont aguerries dans le combat de la foi, qui sont fermes dans la foi, puis qui sont prêtes pour le retour de Jésus, le retour de l'époux. Donc, prêtes pour l'époux. OK? Mais les vierges folles, eux, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont décidé de ne pas prendre de l'huile, qu'ils ont décidé de ne pas se préparer pour l'époux? Ben, le fait qu'ils ne se préparent pas pour l'époux, c'est pour ça qu'on les catégorise comme folles. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les différencie de ceux qui sont sages? Pourquoi ils sont folles, mis à part qui n'ont pas pu aller chercher de l'huile? Qu'est-ce qui... c'est pas possible de dire que les
les sages ont pris le temps de se remplir du Saint-Esprit. Puis, tandis que les folles avaient les mêmes croyances, il y avait la vérité en eux, ainsi de suite, mais qui n'ont pas cherché la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Donc, puis on pensait d'en avoir en dernier, tu sais, puis d'essayer d'en avoir, comme la parabole le dit, d'aller chercher dans l'huile des autres, mais finalement, ils ne pouvaient pas parce que c'est personnel. Notre travail de sanctification est personnel, donc on ne peut pas aller l'acheter au marché puis en avoir, c'est pas mal ça marche, là, tu sais. Exactement. Exactement. On voit un peu plus loin. Versets 3 et 4. On va se concentrer sur le verset 3 et 4. Regardez, le verset 3 et 4 dit quoi? Qu'est-ce que les deux prennent? Qu'est-ce que les deux amènent, veulent amener pour le mariage? De l'huile. Non, pas de l'huile. Les deux n'ont pas de l'huile. Claude venait de dire qu'il y a une classe qui n'a pas d'huile. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Une lampe. Les deux ont une lampe. Qu'est-ce que la lampe représente? Vous devriez savoir Psaume 119. Ouais, la parole est la lampe Ouais. de nos pieds, une lumière Exact. sensible. Donc, la parole est une lampe. Donc, pour eux, les deux personnes-là, c'est deux chrétiens qui se disent chrétiens, qui ont la parole, qui ont l'opportunité de l'étudier, de la comprendre. Sauf qu'il y en a une qui est sage, l'autre qui est folle. Mais là, on comprend pourquoi. Parce que une des deux classes a l'huile qui allume la lampe. Fait que sans le Saint-Esprit, la parole n'a aucune utilité. Sans Jésus, sans l'Esprit de Jésus en nous, l'étude de la parole devient une étude plus mentale et plus intellectuelle que vraiment intérieure, vraiment spirituelle, qui vient transformer, comme Claude a dit, nous sanctifier. Donc, il nous faut vraiment l'huile qui allume la lampe, qui nous guide, puis qui nous mène vers la porte du ciel, en fait. Comme Claude a dit, on a parlé de la sanctification, exactement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification. On ne peut pas subir un changement, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est ça la différence entre les deux personnes ici, les deux vierges. Okay? C'est qu'une qui non seulement s'est équipée, mais en plus a fait appel à la personne qui leur permettrait d'avancer vers et de se préparer pour la réception du Christ, la réception de l'époux, le mariage. Parce que c'est ça, en fait. On se prépare pour le grand mariage, on se prépare pour le grand souper. C'est ça qu'Apocalypse 19 nous dit. On se prépare pour le grand souper du ciel. Donc, il nous faut une préparation, il nous faut être sage. Des personnes sages, c'est des personnes qui ont la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans leur marche chrétienne. Okay? C'est ça la sagesse d'en haut. Okay? Puis comme Claude a dit, qu'est-ce que les folles essayent de faire? Hey, donne-moi un peu. J'ai vu, tu avais 500 ml, tu m'en donnes 200, j'en ai assez pour me rendre. Il dit, mais non, moi, si je t'en donne, peut-être j'en aurais pu. Va en acheter au marché. Qu'est-ce que ça signifie ici? Pourquoi les folles font ça? Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui? Leur démarche d'aller chercher de l'huile vers d'autres personnes, d'aller en acheter, plutôt que d'en avoir pris eux-mêmes, de avoir préparé à ce mariage. Qu'est-ce que ça veut signifier? Ce sera juste trop tard. C'est pas quelque chose qu'on pourra se procurer. C'est quelque chose qu'il faut faire bien avant. Si on prend le cas, si de l'huile, ils achètent, tous les marchés étaient fermés. C'est pas comme s'ils peuvent aller dans une boutique et dire « Ah, j'ai besoin d'huile, s'il vous plaît ». Il en est de même pour nous dans notre marche spirituelle. Il y a un moment où cette huile ne sera plus accessible pour nous. On doit travailler de manière à se le procurer, peut-être pas d'un coup, mais petit à petit, justement, pour que quand viendra le moment où il n'y en ait plus, qu'on ait assez de réserve dans notre urne d'huile. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer à ce jour. Okay? Ce que les folles n'ont pas fait, c'est que les folles se disent chrétiennes, ont la parole de Dieu, mais n'ont pas la puissance derrière, qui est dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris vraiment la profondeur du message, puis qu'est-ce qu'ils devaient faire pour se préparer pour la réception du Christ. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un peu comme on voit un peu partout, là, avec, par exemple, Simon le magicien. Ah, je vais acheter à prix d'argent le Saint-Esprit. Ou, comme on a dit, il a fait aller voir d'autres personnes. Et Claude tantôt a dit que le salut est personnel. Je peux pas sauver ma famille. Dans le sens, je peux pas, parce que moi, je veux être sauvé, que ma famille va être sauvée. Ça marche pas comme ça. OK?
Il faut, oui, en tant que chrétien, essayer d'amener les gens alentour de nous à être sauvés. Mais la décision reste le leur. Le choix reste le leur. Comme ces vierges folles ont fait le choix de juste amener une lampe, sans huile. Tandis qu'une lampe sans huile, elle est inutile. Le but de la lampe, c'est de nous éclairer. Sans huile, elle ne nous éclaire plus. Donc la lampe s'arrête. Ils auraient pu même pas emmener la lampe, ça aurait été pareil, en fait. Donc, ça nous montre ici vraiment la profondeur de ce message ici et l'importance pour nous de se préparer. Parce que la fin du chapitre nous dit, de la parabole, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme vient. » Qu'est-ce qu'il dit? « Veillez donc. » Comment on peut veiller? Qu'est-ce que veiller? Veiller, c'est par la prière. OK, par la prière. C'est l'étude de la parole. L'étude de la parole, oui. Le jeûne, OK. C'est qu'il veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Oui, amen. Si tu ne veilles pas, que tu ne pries pas, ben, l'esprit n'est pas là. Exact. Donc, comme on voit ici, il dit être sobre. OK? Être sobre. Mais être sobre, c'est pas juste le fait de ne pas être sous. Être sobre, c'est être lucide. Pour être lucide, c'est pas juste le fait d'être réveillé. C'est le fait qu'on étudie la parole et qu'on prie pour recevoir le Saint-Esprit. Pour être lucide en tout temps. En tout temps. Parce qu'on peut être sage puis retourner dans la folie. La Bible dit, il est pire à une personne qui a connu la vérité de retourner dans son vomi. De retourner dans le chemin qu'il était avant que quelqu'un qui ne l'a pas connu. Donc, il est pire pour quelqu'un qui se dit sage ou qui est sage, d'après la parabole, puis qui retourne dans la folie, parce qu'il n'a pas été sobre, parce qu'il n'a pas veillé, il n'a pas resté alerte à toutes les attaques de l'ennemi et qui ne s'est pas préparé pour le royaume des cieux. C'est encore une fois une leçon très importante pour nous. Veillez donc, parce que sinon, qu'est-ce que Jésus fait? Verset 12, il dit « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. » Rappelez-vous ce qu'il a dit aussi dans Matthieu un peu plus tôt. « Ah, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait ci, on a fait ça. » Puis Jésus dit « Je ne te connais point. » OK? Donc, ce n'est pas nos œuvres, en fait, qui vont nous permettre d'aller au ciel ou qui vont nous amener à être reconnus par Dieu. C'est notre foi. Le fait qu'on ait conservé, on ait été ferme dans notre foi tout au long de notre marche, jusqu'au retour de Jésus, soit qu'on meurt ou soit qu'on va au ciel directement, eh bien qu'on a pu persévérer et veiller dans la prière et l'étude de la parole. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. On doit rester dans garder ces deux choses-là pour être sage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez rajouter dans cette parabole que vous avez vues de pertinent? Je peux rajouter par rapport à ça, c'est que les pionniers, eux, ils ont mis comme parabole-là, appliqué dans leur temps. Parce qu'au moment que finalement la grosse révélation de Jésus-Christ qui va venir, donc ils avaient vraiment comme une grande attente envers comme Jésus-Christ qui vient en 1844. Et après cette épreuve-là, il y a un groupe qui ont décidé de vraiment étudier la parole, prier et que Dieu vraiment les révèle ce que Dieu attend d'eux et c'est quelle prophétie, en fait, la vraie signification de la prophétie, alors qu'il y avait une classe qui, eux, ont décidé de juste rester dans le monde, revenir aux choses du monde sans changer leur vie et regarder ces gens qui suivent cette, comme l'autre classe, comme des personnes qui sont pas bien dans leur tête ou qui sont vraiment pas à les ridiculiser. Puis je trouve vraiment ça beau parce que Ellen White, elle dit qu'elle avait eu une vision, qu'elle voyait le sanctuaire comme ouvert et Jésus-Christ qui passait vraiment du lieu saint au lieu très saint.
il y avait une classe qui regardait vraiment Jésus-Christ, qui avait les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui se déplaçait, alors qu'il y avait un autre groupe qui était dans les ténèbres, qui sont décidés de rester dans les ténèbres. Donc là, on voit que c'est appliqué comme par rapport à la parabole, parce que les deux classes, ils avaient de la parole. Ils connaissaient. Ils avaient les Écritures pour discerner. Mais il y a un groupe qui ont vraiment pris les Écritures et ils ont eu le Saint-Esprit parce qu'ils ont demandé, ils ont prié et ils ont été comme vraiment remplis du Saint-Esprit, alors que d'autres qui avaient la parole n'ont pas cherché à vraiment puiser les Écritures ou chercher à transformer leur cœur. Je trouvais que c'est Amen. très beau parallèle. Puis même aussi, on peut l'appliquer pour notre temps. Est-ce que nous aussi, on scrute les Écritures? Est-ce qu'on passe du temps dans la prière avec Dieu? Est-ce qu'on veille? Est-ce qu'on prie? Aussi le jeûne aussi. Donc, on sait que Jésus-Christ revient très bientôt, donc on doit vraiment s'appliquer à ça. Ouais, on doit vraiment passer assez de temps aussi. Vraiment. Parce qu'on a tendance des fois à passer juste 5 minutes. Mais on sait que c'est plus que ça. C'est plus vite qu'un fast-food. Aujourd'hui, on a tendance à faire ça, à passer du temps avec Dieu fast-food. C'est 5-10 minutes, puis vite, c'est bon, c'est fait. Mais on doit passer du temps, loin, tu as dit même 1 heure par jour, au moins. Donc, on peut prendre 30 minutes le matin ou le soir, ou plus le matin, moins le soir, mais il faut toujours... Le matin, surtout, c'est très important, c'est la journée où on va dans le monde. Donc, quand on va dans le monde, on doit se préparer à aller dans le monde. On doit revêtir notre armure. Puis, on ne peut pas revêtir notre armure sans la prière, sans étudier la parole pour nous mémoriser ou se rappeler des textes qui sont importants pour nous quand Satan nous attaque, nous assaille. Donc, on a vraiment un renouveau à faire. Comme Paul dit, il ne dit pas parce que j'ai atteint la ligne d'arrivée, mais chaque jour est un combat. Chaque jour, on renouvelle la course de la foi. OK? Donc, c'est comme ça que j'ai déjà commencé ici quand je parlais à Nicolaine. Si on n'est pas de dos et d'esprit, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est être parmi les vierges. Les vierges. Les vierges sages. Ouais, non, pas ça. Ça, non, il faut naître d'eau et d'esprit à chaque jour. Sinon, on va manquer d'huile. Puis un moteur qui manque d'huile, moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais jeune. Puis, il manquait d'huile, mon auto ralentissait. Le moteur n'a pas brûlé, j'étais chanceux. Ouais. Mais il ralentissait. Il n'avance plus. Il y avait un garage pas loin, j'étais chanceux, j'ai pu me rendre jusqu'au garage. Puis là, je me suis aperçu qu'il manquait d'huile dans le moteur. Donc, sans huile, on ne va pas loin. Non. Sans l'Esprit Saint, on va plus. Exact. Amen. Exactement. J'ai vu ça aujourd'hui. Oui, c'est important. C'est intéressant parce qu'il y a aussi la leçon, mais la parabole nous révélait, parlait puis à minuit, un cri, on parle du cri de minuit. Tu sais que les pionniers parlaient beaucoup. Donc, on voit le cri de minuit, c'est vraiment l'alerte que Jésus revient bientôt. C'est un réveil de l'esprit qui vient en nous, puis qui nous amène à la rencontre de Dieu. Donc, c'est le cri de minuit, vraiment, les pionniers en parlent, même à leur époque, ils ont eu ce cri de minuit-là. Puis, c'est important pour nous aussi de l'avoir dans notre vie. Parce que minuit arrive très bientôt. On est à la 11e heure. Donc, minuit arrive très, très, très bientôt. Là. Donc, vraiment, on est dans un court moment de répit avant que les derniers événements de la fin puissent arriver, puis que les vierges folles et sages puissent vraiment se distinguer vraiment beaucoup plus, on pourrait dire, visiblement. Okay? Puis, déjà, on voit beaucoup les chrétiens qui se divisent entre le conservateur ou le libéral, des idées comme ça. Mais on sait que le vrai plan, c'est pas ça. C'est vraiment entre le sabbat et le dimanche. Okay? Entre les adorateurs de Dieu et les adorateurs de Satan. Parce qu'on sait que dans le christianisme, il y a la synagogue de Satan qui est dedans. Donc, il y a vraiment un combat, même farouche, que Satan fait dans le christianisme et auquel on doit vraiment demeurer ferme et droit pour vraiment être une vierge sage. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions en lien avec la leçon? Sinon, il y avait d'autres références aussi que la parole nous donnait de la leçon.
Il y a beaucoup de références, là. Il y avait une dizaine, une vingtaine de versets. On pourrait peut-être en lire quelques-uns pour essayer de comprendre plus qu'est-ce que la leçon nous révélait. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 26, on va ouvrir un peu la parole. On a encore du temps. C'est le nôtre, c'est dans le... 1 Thessaloniciens 5, verset 26. C'est pas bon, je pense pas. Non, je pense pas que c'est bon. C'est 2 Thessaloniciens. Ça n'existe pas, 2 Thessaloniciens. Bon, ben, on va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre 3. « 3 à 11. On ne va pas tout lire parce que je pense qu'on a déjà... on devrait connaître ce verset-là. On va lire le verset 3. « 2 Pierre 3, verset 3 à 11. Verset 3 nous dit « Sachant premièrement ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de sa venue? Car depuis que nos pères sont tombés endormis, toutes choses demeurent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, les cieux subsistaient jadis et que la terre était tirée de l'eau et subsistait dans l'eau. » Donc, on parle ici de, si vous avez remarqué, des moqueurs des derniers jours, qui est un principe aussi des principes fondamentaux, et qui nous montre aussi que dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont se moquer volontairement de la parole. Okay? Une question qu'on pourrait se poser ici, est-ce qu'ici on fait allusion à des personnes chrétiennes ou non? Quand Pierre parle de ce verset-là, il parle des moqueurs. Qui sont les moqueurs? Est-ce que ce sont des chrétiens ou des mondains? Ça peut être les deux. Là. Ça peut être les deux. Oui. Oui. Quand on se moque de la parole de Dieu, là, puis qu'on piétine l'arche de l'Alliance, là, puis on achète, là, se moquer de Dieu, puis on parle de vrai, là. C'est pour des supposés chrétiens, quoi. Exact. Exactement. Donc, on voit ici que les moqueurs des derniers jours peuvent être des chrétiens comme ils peuvent ne pas l'être. On dit s'ils marchent selon leur propre convoitise. Il y a des chrétiens qui marchent selon leur propre convoitise, comme il y en a des non-chrétiens aussi qui marchent selon leur propre convoitise, c'est-à-dire qu'ils marchent selon leur propre désir, okay? Leur propre volonté, non pas celle de Dieu. On a déjà étudié le livre de Pierre, donc je pense qu'on devrait connaître ces choses-là, ce qui est dit ici dans 2 Pierre 3, versets 3 à 11. Mais ça nous rappelait ici que ce qui était dit en lien avec la parabole, avec les vierges folles et sages, on peut retrouver ici ces vierges folles dans ce que Pierre nous dit ici. Allons lire un autre passage. 2 Corinthiens 4, 6 et 7. Je ne sais pas si ça existe. Ah, ça existe. 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Dans le dernier verset. Il nous dit « Car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Qu'est-ce que nous révélait ici ce passage-là? Il disait que Dieu a fait resplendir la lumière dans nos cœurs. Le cœur, c'est l'esprit. Okay? Donc, dans notre esprit, Dieu a éloigné les ténèbres par sa lumière. Okay? Dieu ne prend pas les ténèbres et nous les enlève. C'est à force d'étudier la parole de Dieu, à force de pouvoir être dans la présence de Dieu, c'est que la lumière de Dieu en nous fait fuir les ténèbres. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Il dit pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc, au fur et à mesure qu'on étudie la parole, qu'on étudie Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, eh bien, la gloire de Dieu resplendit dans notre esprit, dans notre cœur, et la connaissance, sa lumière, fait éloigner les ténèbres de notre vie.
Donc, c'est important d'étudier tous les aspects de la parole pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec cela. Oui, il y a notre frère Bibiento. Ici, je pense que tout le monde nous entend bien. Je vais aller voir le micro. Le micro est correct. Donc, c'est de ton bord, frère Bibiento. Nous aussi, le micro est fonctionnel et tout va bien. À moins que quelqu'un sur Zoom, Google Meet nous confirme que le micro ne fonctionne pas. Mais ici, on voit ici que les vierges sages sont celles qui ont reçu la lumière de Dieu en la personne de Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que les vierges folles, eux, n'ont pas reçu parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur vie, dans leur cœur et dans leur esprit. Donc, est-ce qu'il y a un dernier commentaire avant la prière de clôture? Commentaire ou question? OK. Si on parle du cri d'ennemi, ça va arriver, hein? Le terme cri d'ennemi. Ben, si on suit ce qu'un moine parlait, puis les pionniers ils disent qu'à leur époque c'est arrivé, mais je pense que ça va prendre sa gloire, sa grandeur à notre époque. Ben, il faudrait étudier le sujet. Je n'ai pas étudié particulièrement le sujet, mais ça devrait réarriver, d'après moi. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, question sur Google Meet? N'hésitez pas à faire des commentaires aussi. Rien dans le commentaire. Non? Rien d'autre? OK. On va terminer par une courte prière. On va laisser place à la suite du culte. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'être ici. Puisses-tu bénir chacune des personnes ici présentes ainsi que celles et ceux sur Google Meet, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, nous bénir et, Seigneur, nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions nous préparer convenablement à la venue de ton Fils, à la venue de l'époux, Seigneur, et que nous puissions être prêts à le recevoir dans notre vie, mais aussi physiquement en personne, Seigneur, pour que nous puissions le retrouver au ciel, Seigneur. Et donc, donne-nous cette armure du chrétien pour que nous puissions, Seigneur, éloigner de nous tous les ténèbres qui peuvent nous entourer, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.